et bienvenue dans ce nouveau Bookmas. On se retrouve pour la partie 2 des cadeaux parfaits à faire pour une lectrice ou à demander pour soi-même en tant que lectrice. Dans la première partie, on avait vu la partie accessoires, la partie mode et la partie annotation, donc tous ces cadeaux parfaits à faire à une lectrice dans ces catégories-là. Aujourd'hui, on va ensuite passer à la partie plutôt cosy. Donc dans la partie cosy, évidemment, c'est tout ce qui va faire qu'une lectrice va se sentir cosy quand elle lit et tout. On sait que nous, les lectrices, on aime trop passer des après-midi entières dans notre lit, sur notre canapé, à rien faire et juste lire, mais tout ça en ayant une ambiance assez cosy où on se sent bien et tout. Donc là je vais vous dire tous les cadeaux qui sont parfaits pour ça. Dans cette vidéo du coup on va voir la partie cosy, la partie organisation de bibliothèque, etc. Et une partie un peu plus décoration et enfin une partie qui sera parfaite pour les lectrices, ce sont les box littéraires. En premier, si on est en hiver, etc. comme actuellement, on peut offrir un plaid. Un plaid, un coussin, ça fait toujours plaisir, ça tient chaud, c'est douillet, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs, de tailles différentes, etc. Et assorti à ça, on peut avoir un sweat plaid. Je sais que c'est super pratique, surtout s'il fait froid, on a les manches dedans, comme ça pour tenir le livre c'est pratique parce qu'un plaid on est toujours obligé de sortir ses bras. Mais vraiment un sweat plaid, je pense que c'est le cadeau parfait pour une personne frileuse. C'est vraiment trop bien, c'est trop pratique et ça tient super chaud. Accordé à ça, on peut offrir des chaussons. Je sais que ça peut paraître pas hyper bien comme cadeau des chaussons, mais pour une lectrice je pense que c'est très pratique. On aime bien quand on est sous notre plaid tout ça, mais arrive un moment où il faut qu'on se lève et c'est vrai qu'avoir les pieds au chaud quand on se lève, ça fait toujours plaisir. Assorti à ça, on peut avoir du coup les chaussettes. Il y en a pareil pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Vraiment, je pense qu'on peut en trouver de partout à des prix raisonnables. Donc ça aussi, pour le côté cocooning cozy, je pense que c'est vraiment parfait. Vous pouvez également offrir une petite lampe. Moi j'ai eu celle-ci à mon anniversaire, c'est une lampe sans fil, j'ai juste à toucher là pour qu'elle s'allume. Il y a 3 intensités de lumière différentes, il y a juste à la poser, ça éclaire super bien, c'est super pratique, c'est mignon. Je pense que si on n'a pas envie d'allumer une grande lumière, c'est super pratique, on la met juste à côté de nous. Celle-là je l'ai eue sur Amazon, mais je pense qu'il y en a vraiment de partout aussi. Je pense que c'est assez facile à trouver une lampe comme ça, il y en a un peu partout, mais vraiment sans fil, je trouve ça super pratique. Il y a juste à la recharger de temps en temps. Pour l'instant j'ai pas eu à la recharger, donc la batterie tient plutôt bien. Et voilà, pour amener une petite ambiance cosy, je trouve que c'est super sympa. Dans le même esprit, on a évidemment les bougies. Je sais qu'une lectrice n'a jamais assez de bougies. C'est quelque chose, je pense que les personnes qui ne lisent pas ne peuvent pas comprendre. Allumer une bougie, avoir l'odeur, la petite flamme, même si c'est qu'une flamme, je trouve que ça réchauffe quand même. Des bougies, il y en a vraiment de partout. Je sais qu'il y a des grosses marques qui en font, Yankee Candle, My Jolly Candle, des trucs comme ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre aussi cher. Après, elles sont très bien parce qu'elles sentent bon, elles durent longtemps. Il y en a même où il y a un bijou dedans, je sais plus quelle marque c'est exactement. Mais ça peut faire 2 cadeaux en un et c'est super sympa. En fait, la bougie en fondant va libérer un cadeau, il y a un bijou coincé dedans quoi. Je pense que c'est le cadeau parfait, même si la personne en a déjà. Ça fait toujours plaisir, c'est une odeur qui est agréable, c'est vraiment trop bien. Et dans cette dernière catégorie, une tasse, je sais que ça peut paraître aussi vraiment un cadeau bateau, mais une tasse vraiment personnalisée lectrice ou avec un peu quelque chose en rapport avec ce qu'elle aime vraiment lire, avec je sais pas de la romance si elle aime plus de la romance ou un petit truc de thriller si elle aime plus les thrillers, tout ça. Il y a plein de marques de tasses où on peut personnaliser, ajouter quelque chose dessus. Ça peut vraiment faire plaisir. Après, non personnalisé, vous pouvez tout simplement avoir une tasse avec des livres. Ça fait toujours plaisir pour un chocolat chaud, un thé, une tisane, n'importe quoi. Je sais que moi j'adore me poser avec mon livre et un petit truc à boire. Je pense qu'une tasse est une valeur sûre pour les lecteurs. On passe à la catégorie organisation pour toutes les lectrices. Si vous avez beaucoup de livres, je pense qu'une bibliothèque n'est pas de trop. C'est pas excessivement cher, c'est juste assez encombrant à déposer au pied du sapin, mais je pense qu'une nouvelle bibliothèque, pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de livres, c'est jamais de trop. Pour les personnes qui n'ont pas assez de place pour ajouter une nouvelle bibliothèque ou simplement avoir une bibliothèque, je vous propose l'alternative des dessertes. Je trouve ça vraiment pratique. J'en ai pas mais je pense que je vais m'en acheter une bientôt. Je sais qu'on peut mettre vraiment un nombre de livres assez conséquent dedans. C'est vraiment super pratique. On peut la déplacer de pièce en pièce. Il y a différentes couleurs. Je trouve ça beau malgré que ce soit assez simple et assez neutre comme objet. Mais je trouve ça vraiment super sympa et je pense qu'une lectrice serait toujours contente d'avoir une desserte.
Hormis mettre des livres, vous pouvez également vous en servir de table d'appoint. Si vous êtes chez vous, il y a le canapé et vous êtes en train de lire, vous n'avez pas trop de quoi poser vos affaires, vous avez votre dessert à côté de vous, vous mettez dedans votre marque-page, votre téléphone, votre bougie, votre thé, tout ça. Et vraiment, c'est juste à côté de vous, c'est à portée de main. L'étage du dessous, vous pouvez mettre autre chose. Je trouve ça vraiment trop pratique. Donc ça, vraiment, je pense que c'est vraiment un cadeau parfait. Pour le côté organisation, dans la bibliothèque, cette fois-ci, vous pouvez acheter des cales livres. Je sais que c'est très pratique. Ça permet que les livres soient collés et qu'ils tombent pas à chaque fois. Ça, vous en avez partout, je pense. On peut en trouver assez facilement et à de différents budgets. C'est aussi très personnalisé puisque vous pouvez choisir ce que vous achetez. Je pense qu'il y en a pour tous les thèmes, il peut y en avoir avec des têtes de chien, il peut y en avoir avec des pots à crayon, il peut y en avoir vraiment de plein de sortes différentes et je pense que c'est très pratique. Ensuite, un cadeau assez gros mais qui je pense est très pratique si vous avez la place, c'est un fauteuil ou une chaise de lecture. Moi je lis beaucoup dans mon canapé mais je sais que si j'avais une pièce dédiée ou un petit coin dédié un peu plus gros que ce que j'ai actuellement, j'aimerais beaucoup avoir, vous savez, les grosses chaises un peu en bambou je crois avec un énorme coussin dessus. Ça a l'air tellement confortable, je pense qu'une fois que tu te mets dedans, tu peux plus en sortir. Ça, c'est un gros cadeau, assez volumineux, mais aussi je pense financièrement, je pense que ça va un peu cher, mais je pense que c'est aussi assez facilement trouvable si jamais vous avez le budget. Ça peut vraiment faire plaisir à une lectrice. Et un peu plus petit, du coup, on a une chaise de lecture, tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai là. C'est juste un espèce de petit fauteuil chaise très pratique. Je me mets souvent dessus pour lire à côté de ma bibliothèque. C'est petit, je vais pas rester des heures, mais si j'ai 30 minutes devant moi ou 10 minutes pendant que je suis en train de faire à manger ou quoi, je sais que ça peut être super pratique. Je la mets dans un coin, dessus j'ai mon plaid, mon petit coussin et c'est hyper pratique. La mienne vient de chez Sauce Train-Graine, mais je pense que pareil, vous pouvez en trouver un peu partout à différents budgets. Et n'oubliez pas, pour assortir tout ça, un plaid et un petit coussin. En parlant de coussin, quelque chose de très pratique que j'aimerais beaucoup avoir, que je pense que je vais mettre sur ma liste de Noël, c'est un coussin de lecture. Je vous mets des photos parce que du coup j'en ai pas encore, mais je trouve ça vraiment super pratique. C'est un petit coussin que vous mettez sur vos genoux et en fait vous allez pouvoir caler la couverture de votre livre sur les côtés. Et ensuite il y a un petit élastique pour caler les pages que vous êtes en train de lire. Ça permet de garder le livre ouvert, ça permet de pas avoir à tenir le livre parce que je sais que des fois des livres sont vraiment super lourds à tenir. Moi des fois quand je lis j'ai mal aux mains tellement je tiens le livre. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne alternative. En plus, je trouve ça super beau sur le canapé. Enfin, je trouve ça vraiment trop beau, trop pratique. Vous pouvez du coup ensuite passer les pages et caler la page du coup sous l'autre élastique de l'autre côté. Je pense que vous pouvez en retrouver sur Etsy parce que c'est peut-être des petites créatrices qui ont créé ça. Je sais pas trop d'où ça vient, etc. Mais je trouve ça vraiment trop pratique. Donc si jamais vous savez pas quoi offrir, c'est pas super cher. Et ça, c'est vraiment un des meilleurs cadeaux à offrir, je pense. Une autre petite catégorie qu'on peut rajouter, c'est la catégorie accessoires, mais de décoration plutôt. On peut toujours offrir une petite décoration à mettre dans la bibliothèque. Moi j'ai mis des petites décorations pour Noël, mais je sais que des décorations pour toutes les saisons ou même juste quelque chose de global pour une lectrice, ça peut toujours faire plaisir. Pour ça, vous avez surtout les booknodes. C'est une petite construction à faire, donc vous en avez autour de la lecture, mais pas que. Ça peut toujours être parfait pour une lectrice, pour habiller la bibliothèque. Vous avez des petites sculptures, des petites décos, tout ça. Ça c'est vraiment parfait pour une lectrice. Il n'y en a jamais assez dans une bibliothèque. Tous ces cadeaux sont du coup retrouvables, je pense, sur internet. Si on cherche un peu tout ça, on peut vachement les retrouver. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Etsy. En ce qui concerne les box littéraires, je connais 2 personnes qui ont lancé leur marque de box littéraire. Donc je vous mets leur compte juste ici. Le concept d'une box littéraire, c'est en fait une box où dedans on va retrouver tout le nécessaire pour lecteur. Un livre, des marque-pages, ça peut être des fois des accessoires d'annotation, ça peut être des accessoires un peu cocooning, style chaussettes, etc. ou bougies. Donc en fait c'est une box où il y a plein de petites choses. Après vous pouvez la créer vous-même si jamais vous n'avez pas le budget pour acheter une box de lecture. Si jamais vous savez vraiment pas quoi prendre, vous prenez une box, vous prenez pas la tête, il y a tout ce qu'il faut dedans et ça fait énormément plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.